ma découverte de la ville d'Istanbul? Eh bien, avant de venir m'installer en Turquie, j'avais déjà beaucoup lu sur la ville d'Istanbul et je l'avais découverte avec la littérature. Mais il est évident qu'il n'y avait que peu de liens communs entre la ville des livres et la ville réelle dans laquelle j'arrivais. Alors, il faut préciser que j'arrive non pas comme une touriste, mais comme quelqu'un qui vient de se marier en Turquie et qui va y travailler comme professeur de littérature française. Donc ça a complètement changé mon rapport à la ville, puisque je n'avais pas l'intention d'emblée de découvrir les sites historiques. Il fallait plutôt que je fasse connaissance avec les habitants, avec leur mode de vie, et que j'apprenne à parler le turc. Alors quel est le sentiment qui domine à cette époque? Je pense que c'est celui vraiment de l'étonnement, puisque je rebondissais chaque jour de surprise en surprise. Je conseillerais à un touriste qui vient pour la première fois à Istanbul, eh bien, je crois que ça peut se résumer en 5 points différents. Premièrement, je lui conseillerais de monter sur la tour de Galata pour découvrir le panorama de la ville, mais aussi pour comprendre la disposition des lieux. Parce que beaucoup de gens mélangent par exemple le Bosphore et la Corne d'Or. Et je pense que quand on est sur la tour de Galata, on voit très bien la géographie de la cité. Deuxièmement, bien sûr, je lui conseillerais de remonter le Bosphore en bateau jusqu'à Anadolu-Hisarı pour découvrir les merveilles des rives du Bosphore avec tous les vieux yaleux, c'est-à-dire les manoirs en bois au bord de l'eau, et aussi s'arrêter à Anadolu-Hisarı pour manger dans un restaurant de poisson. Troisièmement, évidemment, marcher à pied dans la vieille ville pour découvrir tous les sites historiques merveilleux, que ce soit le palais de Topkapı, la mosquée Sultanahmet, Sainte-Sophie, le Grand Bazar où je conseillerais de marcher dans les ruelles, quitte à s'y perdre, plutôt que de rester dans les grandes artères. Et aussi la mosquée de Süleymaniye, la mosquée de Soliman, et aussi le musée Saint-Sauveur et Cora. Traverser le Bosphore en bateau pour aller sur la rive d'Asie et découvrir le quartier de Kadıköy avec son marché, ses cafés, c'est un quartier très vivant. Et enfin, bien sûr, cinquièmement, je conseillerais de découvrir les merveilles de la gastronomie turque. Il n'est pas nécessaire pour ça d'aller dans des restaurants de luxe. On peut très bien aller à Beyoğlu, dans la rue d'Istiklal Caddesi, et aller manger dans les petits restaurants où les Turcs prennent leur repas de midi.